J'ai une super nouvelle à vous annoncer. J'ai été contacté par les autorités qui m'ont dit « Thomas, on te propose budget illimité pour gérer la santé dans un marché de Noël ». Alors j'ai réfléchi longtemps, genre 5 secondes, et après je me suis dit « Mais c'est génial, il faut qu'on le fasse ». Donc c'est parti. Alors premièrement, moi je trouve ça abusé que chaque année, il y ait quelqu'un qui ait absolument pas été invité, mais qui se ramène pour se régaler, et je parle ici du virus de la grippe. Et ça va être une mission pour notre infectiologue et son équipe. Alors ils vont se placer à toutes les entrées du marché de Noël, à côté des vigiles, et proposer une distribution de masques aux personnes qui toussent. En plus, regardez à quel point ils sont stylés nos masques et dans l'esprit de Noël. En plus de ça, l'équipe Infectio aura un stand de vaccination gratuite et immédiate contre le virus de la grippe. Alors je rappelle que la vaccination antigrippale en France, elle est recommandée notamment chez les personnes de plus de 65 ans, chez les femmes enceintes et ce, quel que soit leur trimestre de grossesse, mais également chez les personnes en établissement de soins de suite et les personnes en hébergement médico-social, et aussi chez les personnes qui sont atteintes d'une pathologie chronique, dont je vous mets la liste en description, même si souvent quand vous avez ce type de pathologie, vous le savez déjà et votre médecin vous a sûrement déjà parlé de la vaccination. Pour l'entourage des personnes fragiles, notamment immunodéprimées, et pour les professionnels de santé, on recommande également la vaccination. Ensuite, on installera des affiches qui expliqueront qu'il faut respecter les gestes barrières, comme éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier, et bien se désinfecter les mains, surtout qu'on va être nombreux à être condensés au même endroit, donc ce serait dommage que quelqu'un éternue et contamine une vingtaine de personnes par la même occasion. On passe tout de suite à une équipe qui sera en binôme composée de la cardiologue et du psychiatre, et dont le rôle sera de concocter des défis sportifs pour que les gens se dépensent, créent du lien et créent des super souvenirs. Et là, c'est le moment où vous allez me dire « Thomas, je suis venu au marché de Noël en gros manteau, pas en jogging ou en legging, donc pour le sport, ça va être compliqué, non ?» Ce à quoi je vous répondrai que t'inquiète pas, on a tout prévu. Rappelle-toi que le budget est illimité, donc on aura des tenues de sport customisées Noël qu'on pourra prêter aux gens et l'équipe Infectio veillera à bien les laver entre chaque utilisation. Tu sais, pas comme au collège où il y a ces chasubles qui puent et que personne ne veut et tout le monde veut être dans l'équipe des sans maillots, ce sera pas comme ça, t'inquiète. Les gens seront invités à former des équipes et l'équipe qui aura dépensé le plus de calories aura gagné son poids en cadeau de son choix auprès des exposants du marché de Noël. Et on va pas faire qu'ils gagnent leur poids en chocolat parce que sinon ils reprendraient toutes les calories qu'ils viennent de dépenser. Tout ça, on va le faire avec un système d'affichage des scores en direct, très stylé, un peu comme dans le film Monstres et compagnie. En parallèle de ça, notre psychiatre il a une idée pour essayer de lutter contre la solitude, qui est un sentiment qui est malheureusement très présent pendant les fêtes de fin d'année. En 2021, 20% des Français ont passé Noël seuls et ça concerne toutes les catégories d'âge, y compris les jeunes. L'idée pour notre marché de Noël, ça va être de créer des ateliers de jeux de société où les gens pourront venir jouer avec des inconnus. Des études ont démontré que les jeux de société améliorent non seulement les compétences sociales, mais aident également à prévenir du déclin cognitif et certaines études commencent à montrer que ça permet de réduire la prévalence des dépressions. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets quelques liens en description. Alors maintenant, tenez-vous bien parce qu'on va aborder les sujets qui fâchent. Je sais que derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire « Thomas, s'il te plaît, touche pas au vin chaud, touche pas au gras parce que sinon c'est plus un marché de Noël. » Alors je vous dis tout de suite, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour être rabat-joie, on est juste là pour que tout le monde reste en bonne santé. Je vous présente notre équipe qui va être chargée de la nourriture et de la boisson avec notre endocrinologue et notre gastro-entérologue. Le docteur Gliquet tiendra un stand où les gens seront invités à deviner la teneur en sucre de certains produits. Si je vous dis par exemple entre un lait chocolaté Nutri-Score B et un verre de cola issu du commerce Nutri-Score E, à votre avis, lequel contient le plus de sucre? Je vous laisse un petit peu de temps pour décider. Et la bonne réponse, c'est que c'est quasiment ex aequo. En réalité, ça va dépendre des différentes marques de lait chocolaté. Le Nutri-Score B de ce produit va venir du fait qu'il contient du calcium et de la vitamine D, qui sont importants pour la minéralisation osseuse et également un petit peu de protéines. Mais c'est important par exemple pour un patient diabétique de savoir que ces deux produits sont très riches et je dirais même trop riches en sucre. Pour un verre de 250 ml, ce qui est un verre classique, pour ces deux boissons, on retrouvera entre 5 et 6 morceaux de sucre. Ce qui est évidemment énorme. On n'imagine pas prendre un verre d'eau, mettre 6 morceaux de sucre dedans, diluer et ensuite le boire. Alors si vous n'étiez pas au courant de ce type d'informations, je vous invite à passer au stand d'endocrino la prochaine fois que vous venez sur notre marché de Noël. Concernant le vin chaud, le docteur Cirrose aborde avec les passants les recommandations officielles qui sont de ne pas dépasser 2 verres par jour et pas tous les jours,
avec pas plus de 10 verres par semaine. Il faut savoir qu'un Français sur 4 dépasse les recommandations quant à la consommation d'alcool, donc c'est un sujet sur lequel il faut tous qu'on soit vigilants collectivement. De plus, et plus particulièrement pour nos aînés, on sait que l'alcool et les sols glissants sont 2 facteurs de risque de chute, et on sait aussi que les chutes sont l'un des motifs de consultation aux urgences les plus fréquents chez les plus de 65 ans, donc on peut appeler à une vigilance particulière dans cette population. Et pour finir, petit changement de décor parce que j'avais envie de vous parler d'une vigilance à avoir spécialement le soir de Noël. J'avais un prof de cardiologie qui nous expliquait que chaque année, c'est assez classique, il y a des patients atteints d'insuffisance cardiaque qui sont hospitalisés le soir de Noël à cause d'une consommation d'huîtres. Ça, c'est dû au fait que les huîtres sont des aliments qui sont très riches en sel. Et quand on consomme beaucoup de sel, on va avoir de la rétention hydrosodée, donc de l'accumulation d'eau et de sel dans l'organisme. Le cœur, il fonctionne comme une pompe qui marche en permanence pour envoyer constamment du sang vers les organes. Et quand on a une surcharge hydrosodée, avec donc un trop grand volume d'eau, les capacités de pompage du cœur peuvent être dépassées chez le patient insuffisant cardiaque. L'eau en surplus va alors aller se mettre dans les jambes, c'est ce qu'on appelle de l'œdème des membres inférieurs, donc des jambes qui gonflent, et elle peut aussi aller se mettre dans les poumons. Ça va donner ce qu'on appelle de l'œdème aigu pulmonaire qui va se traduire notamment par des essoufflements. En présence de ces symptômes de gonflement important des jambes et d'essoufflement, il faut se rendre aux urgences. Donc le message à retenir, c'est que les huîtres, c'est un aliment qui pose aucun problème dans le cas général. C'est même un bon aliment qui contient des vitamines et des oligo-éléments. Mais pour les patients insuffisants cardiaques, il vaut mieux les éviter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année.